lycée Gaston Berger est un lycée très atypique. C'est un lycée qui compte 2400 étudiants et alternants, dont la particularité, on a à peu près 150 élèves du secondaire et tout le reste, ce sont des étudiants, donc préparant soit un bac+2, soit une classe préparatoire aux grandes écoles, ou des dispositifs, on est aussi inséré dans des dispositifs de licence. La comptabilité-gestion, ou la filière comptabilité-gestion au sein du lycée Gaston Berger, est une filière importante. Elle commence effectivement au niveau du bac STMG sur la filière gestion et finance, qui donne accès donc, au BTS comptabilité-gestion. Actuellement, 120 étudiants en formation initiale et 80 étudiants en alternance, puisque c'est la grosse particularité de Gaston Berger. En plus de cette formation, nous avons le DCG, le diplôme de comptabilité et gestion, qui est une classe préparatoire, niveau licence, qui se poursuit après par le DSCG, donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, niveau master, bac+5, préparé en alternance à Gaston Berger. Il est à noter, et c'est très important, qu'aucune sélection n'est opérée au niveau de l'entrée en BTS et en DCG par des entretiens. C'est une étude de dossier sur les résultats scolaires. Alors l'évolution des métiers de la comptabilité-gestion est flagrante depuis une dizaine d'années. On avait une représentation qui était beaucoup plus basée sur une personne derrière son bureau et son ordinateur à passer des écritures comptables. Il faut être clair, ce métier n'existe plus. Les technologies ont permis justement de mettre à mal ce genre de pratique et de permettre à ce que les comptables dans les entreprises aient une activité totalement différente qui est plus basée sur une activité de conseil au sein des entreprises. Alors sur l'ensemble de la filière Gaston Berger affiche des taux de réussite très importants, on est de l'ordre de 90%, ce qui affiche réellement notre niveau de formation de qualité. Les étudiants diplômés donc, ont deux choix qui s'offrent à eux, une poursuite d'études, soit en DCG, soit en DSCG, et aussi pour beaucoup d'entre eux continuent aussi en licence de gestion. Pour les autres, effectivement, qui choisissent l'insertion professionnelle, ils auront effectivement une insertion professionnelle facilitée actuellement. Sur ces professions, le taux de chômage est de l'ordre de 4%, ce qui représente pas grand-chose vis-à-vis des difficultés du marché de l'emploi actuel. Alors le BTSCG, c'est une formation en 2 ans donc, qui permet aux étudiants d'avoir un diplôme de technicien. Ça va leur permettre en fait d'accéder à un poste en comptabilité dans des entreprises, soit des PME, soit des grandes entreprises telles que Kiabi, Leroy Merlin, pas mal de sociétés avec lesquelles on travaille. Et en même temps, ça leur permettra aussi une ouverture vers des cabinets d'expertise et éventuellement une poursuite d'études puisque la plupart de nos étudiants poursuivent assez souvent leurs études derrière. En première année, en fait, on va faire une présentation dès le début de la comptabilité, puisqu'on insère des étudiants qui n'ont jamais fait de comptabilité aussi. Donc on leur fait travailler sur les opérations courantes d'inventaire pour qu'ils découvrent la comptabilité, ce qui est un compte de résultat, un bilan. Et puis derrière ça, ils ont un module en parallèle de fiscalité pour travailler donc, sur la TVA. En gestion sociale, ils vont travailler sur le contrat de travail, l'embauche, la rupture du contrat, le travail sur la paye. Et de là, ils peuvent partir en stage, ils vont partir 6 semaines en stage pour découvrir le milieu du service en comptabilité. Donc effectivement, c'est le client René. Donc vous avez une première écriture sur les créances douteuses. En deuxième année, on va partir sur de l'analyse pour prendre des décisions importantes vis-à-vis des entreprises, être capable de se positionner par rapport à ce qu'ils ont vu sur un bilan et de partir sur les bonnes décisions stratégiques. Alors j'ai choisi de faire le BTS comptabilité et gestion tout simplement parce que j'aime bien les chiffres et que ce BTS permet soit d'arrêter à la suite de l'obtention du BTS mes études ou il permet également une poursuite d'études plus longue. Donc c'est tout ce champ qui m'a incité à choisir cette voie. Ce que j'aime dans le BTS comptabilité et gestion, c'est les matières qui sont proposées. Donc on fait de la comptabilité, de la fiscalité et des matières plus générales comme la culture générale, le droit, l'économie. Donc c'est la généralité de ces matières qui m'intéresse. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on travaille en autonomie. On nous laisse travailler sur des cas. On peut être par groupe ou à deux, enfin voilà.
Et on est aussi beaucoup aidé par les profs, c'est ça qui est bien. Oui, mais ça aussi. Hein. Ce qui me plaît, c'est la compta. Il y a une lecture des chiffres, c'est une compréhension d'un bilan, des balances, tout ça pour aider vraiment les personnes à s'axer, par exemple pour faire un nouveau produit ou pour investir ou même pour embaucher une nouvelle personne. C'est quelque chose, enfin voilà, on est là pour les aider. Ben, je pense que pour réussir le BTS comptabilité-gestion, il faut principalement être rigoureux. Il faut avoir beaucoup de méthodologie et être investi à 100% dans la formation parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à acquérir pendant ces 2 ans et il faut se donner à fond et après il n'y a pas de souci, je pense que ça est à portée de tous une fois qu'on est motivé. On l'avait pas, donc on leur donne traitement, mais ça paraît bizarre. Une partie des étudiants vont à la vie active, car à la base ils ont fait un BTS, c'est un diplôme sur 2 ans et ils veulent travailler. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème parce qu'actuellement, il y a beaucoup de travail dans la comptabilité, donc aussi bien en PME que dans les grandes entreprises. On a régulièrement des entreprises de toute taille, des experts comptables qui nous appellent. Donc on a des partenariats avec eux depuis des années, on travaille avec eux et ils ont besoin donc, de comptables. Et donc dans ce cas-là, nous on a un fichier élève qui commence à être important et on leur donne donc, les coordonnées, on fait passer donc, cette information parce que le marché est très porteur en ce moment, quoi. Et après, à côté de ça, il y a une bonne partie des étudiants, et nous on leur conseille d'ailleurs, de poursuivre leurs études. Ça part donc de la filière expertise comptable avec le DCG et DSCG. Ensuite, il y a une licence générale de gestion qui se fait en partenariat avec l'IL 2. Donc elle se fait en initiale et en alternance, et beaucoup d'étudiants choisissent cette filière-là. Ça leur permet de continuer en Master 1 et Master 2. Et il y a également donc, toutes les licences professionnelles, donc liées à la paie, au système bancaire, les ressources humaines. Il y a également des étudiants hors licence qui passent également des concours administratifs donc, dans le domaine de la gestion. Alors le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion qui confère un grade de licence et qui permet la poursuite d'études dans des domaines variés qui vont en principe vers l'expertise comptable, mais qui peuvent aussi aller vers des études juridiques, de management, de gestion. Page 14, je vous demanderai de répondre aux quelques questions qu'on pose sur M. Dizer. Dans les 3 ans, en fait, le DCG, il y a 3 grands pôles de matière. Il y a un pôle juridique, donc avec du droit, introduction au droit, droit des sociétés, droit fiscal, voilà, sur les 3 ans, évidemment. Un pôle comptable et financier, avec de l'introduction à la compta, de la comptabilité approfondie, de la finance. Et puis un pôle un peu autour de la gestion de l'entreprise, donc de l'économie, du management, du contrôle de gestion. Ça fait des profils d'étudiants, quand ils sortent diplômés, ils sont relativement complets sur les différentes problématiques qui peuvent toucher une entreprise. Et c'est des diplômes qui sont recherchés aujourd'hui par les professionnels. Et le pourcentage de droits de vote qu'il aurait fallu calculer comme on l'a fait à 2 reprises au cours des exercices précédents. Le DCG est un diplôme qui est relativement exigeant, donc il faut des qualités de persévérance. On est exigeant avec nos étudiants, mais parce qu'on estime qu'ils peuvent le faire. Venir à Gaston Berger faire un DCG, c'est la quasi-certitude de sortir au bout de 3 ans avec un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail et sur le marché de la poursuite d'études. Entre professionnels, quand même, le fournisseur a une obligation de conformité. Ça veut dire qu'il doit livrer des choses conformes et en quantité et en qualité. Hein. Mais il n'y a pas la présomption qui existe, d'accord, comme on l'a vu en droit de la consommation. Alors j'ai choisi de faire un DCG après mon bac parce que je cherchais une profession, et des études qui pourraient m'amener vite à avoir des applications concrètes de la vie. C'est-à-dire que j'ai fait un bac S. Les maths, j'adorais ça, mais parfois c'était un peu abstrait. Et donc je cherchais des études concrètes et le DCG m'apporte cette notion de concret. En effet, quand on arrive en première année, par exemple, on saisit des factures d'achat ou de vente qui font suite à des actes de la vie courante. C'est cette application concrète qui m'a attiré. Ce que j'aime bien dans la comptabilité, en fait, c'est une matière de chiffres. On est appelé à faire des saisies comptables, à faire des calculs, il faut être rigoureux. Et ensuite, il n'y a pas que la comptabilité, il y a d'autres matières comme le juridique, la fiscalité, la finance, qui permettent de faire la transversalité entre plusieurs matières. Et donc, du coup, l'expert comptable, il apparaît comme un conseiller pour ses clients. C'est notamment le droit là, qui me plaît beaucoup. L'économie, c'est assez intéressant également. Et la comptabilité parmi la rigueur que je recherche. Il y a aussi la relation de client qui est aussi très importante. C'est pour ça qu'on fait du management après.
Et notamment aussi après, c'est très intéressant puisque ça change tout le temps en fait. On fait toujours des choses différentes en fonction des clients, etc. Donc c'est ce qui, enfin, je voulais pas faire tout le temps la même chose non plus, quoi. Et c'était intéressant puisque, enfin, il faut une certaine rigueur, enfin, il faut respecter la loi et en même temps, on applique la loi aux différents cas, etc. Et c'est ce changement qui était intéressant. Il veut faire une commande pour se réapprovisionner. Le fournisseur lui a indiqué qu'il pouvait accepter un chèque antidaté pour lui accorder un petit crédit en conservant une garantie de paiement. Une fois que le jeune a obtenu ce diplôme, le jeune a la possibilité soit de travailler, soit de poursuivre ses études. Alors s'il décide de travailler, il va se diriger vers les métiers de la comptabilité et du contrôle de gestion dans tout type d'organisation. Le taux de chômage sur les métiers du chiffre, hein, dans notre région, c'est 4%. Donc il trouvera forcément et très facilement un travail s'il souhaite de travailler. Donc le marché est ouvert sans problème. Idéalement, nous préconisons une poursuite d'études en master. La voie royale, c'est le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, donc le DSCG, qui prépare ensuite au DEC, au DEC, hein, au diplôme d'expert comptable. Si le jeune décide de s'orienter vers autre chose que le DSCG, il peut aller sur des masters de management, de droit ou d'économie présentés par les universités. Le DSCG, c'est un diplôme, c'est la deuxième étape qui mène à l'expertise comptable. Donc c'est un master qui se prépare en 2 ans après le DCG. Il faut absolument le DCG pour passer le DSCG. Alors à Gaston-Berger, on le prépare en alternance. On recrute beaucoup de collaborateurs qui viennent de Gaston-Berger, d'abord en alternance en DSCG, qu'on pérennise par la suite, parce que souvent on est content d'eux et puis nous on a un besoin. Ce sont presque des perles rares, hein, les DSCG. On en a besoin et quand le cabinet se développe, on les garde et puis on en prend d'autres en alternance et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, au sein du cabinet, sur 20 collaborateurs, j'en ai 11 qui ont suivi le cursus DCG, DSCG en alternance et qui, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont conservés au sein du cabinet. Alors, j'ai fait ma formation de DSCG à Gaston-Berger et j'ai appris... c'est une formation assez générale. On voit aussi bien de la compta que du droit, que du contrôle de gestion, que du management. On voit un peu de tout. Et c'est surtout la poursuite, l'approfondissement de ce qu'on a déjà vu en DCG. Je trouve que faire un DSCG en alternance, ça permet d'avoir l'expérience professionnelle qu'on n'a pas forcément quand on est en initiale. Déjà, au début, on nous accompagne sur toutes les tâches qu'on fait. On fait des tâches assez simples. On commence par de la compta, mais on m'a confié plein de missions diverses ici, qui soient en juridique, en compta. C'est vraiment un vrai pied dans le monde professionnel, parce qu'on est entouré de professionnels et de personnes qui sont compétentes et qui nous permettent d'avancer et d'approfondir nos connaissances. Le fait de faire cette formation en alternance, le DSCG en alternance, ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience en 2 ans de temps, notamment après, à l'issue de ce diplôme-là, on est quasiment à même d'être autonome sur nos dossiers, et ce qui ne serait absolument pas le cas si on sortait d'un cursus purement universitaire ou scolaire. Alors, après avoir obtenu le DSCG à Gaston-Berger, le cabinet dans lequel je travaillais m'a accueilli en tant que CDI pour me faire passer le stage d'expertise comptable d'une durée de 3 ans, à l'issue duquel j'ai pu passer l'épreuve, le DFC, le diplôme d'expert comptable. Le cœur du métier, c'est pas de la comptabilité, c'est pas d'enregistrer des données dans l'informatique, c'est principalement du conseil et de la relation client. Ouais, la comptabilité reste la base, bien sûr, mais le client aujourd'hui, chez n'importe quel professionnel à qui il va s'adresser, la compta, il l'aura, c'est la base. Donc, on va dire qu'on n'en parle presque plus, enfin on en parle bien sûr, mais ce qui l'intéresse principalement, c'est toutes les valeurs ajoutées qu'on va pouvoir lui apporter, notamment en termes de relations, de proximité, de conseils notamment.